Radio Flamme. C'est ta radio. Radio Flamme. Radio Flamme. Eh bien, c'était le chanteur Moule Martin, pardon. Voilà, j'ai essayé d'introduire le débat parce que là, nous, on va parler mer, justement, avec le sympathique Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, approchez-vous un peu du micro parce qu'après, quand on va remettre ça sur le net, et on va se dire, ah, mais Bernard, on l'entend pas, puis l'autre, on l'entend trop. D'accord. Ah, ça y est, on l'entend fort et clair. D'accord. Donc, mon cher Bernard, comme je l'ai dit en antenne, une petite intro pour introduire l'événement, et puis après, je vous bombarde de questions. Voilà. On va essayer d'y répondre. Préparez le fortin. Voilà. Donc, quelle est la différence entre un pêcheur et un plaisancier? Simple. Le pêcheur a besoin d'avoir la pêche pour rentrer au port, tandis que le plaisancier, lui, se doit d'avoir la frite pour partir. Sur une mer d'huile, évidemment. Frite, mer d'huile. Et la frite, Dieu sait qu'ils l'ont, nos amis de l'association des plaisanciers de Port-Dielette. Ils l'auront tout du moins du 11 au 19 juillet 2015 pour réaliser leur rallye Cotentin-Cornouailles. Focus sur ce rallye avec le sympathique Bernard Barrault. Mon cher Bernard, bonjour. Bonjour. De manière officielle. Alors, vous allez me parler... présentez-vous déjà dans un premier temps. Qui êtes-vous? Bernard Barrault, je suis le vice-président de l'association des plaisanciers de Port-Dielette dans la section voile, parce qu'on a un vice-président aussi moteur, et un président qui s'appelle Alain Cosset. Et celui des moteurs s'appelle Michel Petit. Ah Alain, oui, Alain, je le connais, oui. Donc voilà, donc carrément une organisation tentaculaire. Non, on est environ 200 adhérents, hein. Il y a une quinzaine de pêcheurs à pied, une trentaine de voileux, et le reste, c'est des gens qui ont des bateaux à moteur, et plus particulièrement orientés sur la pêche. Ah d'accord, donc ça fait quand même du monde tout ça. Alors ça commence quand, cette petite association sympa? Cette association a démarré en 1983, donc on a fêté les 30 ans, il y a déjà 2 ans maintenant. Ça pense à une vitesse, hein. Oui, tout à fait. Donc 83, et à l'initiative de... Vous y étiez déjà à l'époque ou... Ah non, moi je suis arrivé quand le port de Dielette, le nouveau port est arrivé, moi je suis arrivé en 98. Vous ça fait déjà un peu. En venant de Cherbourg, tout à fait, oui. D'accord, donc vous êtes du coin à l'origine ou non? Ah, à l'origine non, mais je suis dans la Manche depuis 1981. Ah oui, donc vous aimez le coin quand même. Ah oui. Oui, mais tout le monde aime le coin, c'est comme dans le film Les Ch'tis, une fois qu'on y arrive, on n'en repart plus. Tout à fait. Alors, elle a été créée dans quel but, cette association, qu'on comprenne bien? Alors, l'association a été créée dans le but suivant. Dans un premier temps, représenter et défendre les intérêts des usagers de Port-Dielette, de veiller à la sécurité du bien de ses adhérents, de favoriser les rencontres entre plaisanciers, de faciliter la découverte des îles anglo-normandes, de promouvoir la sécurité maritime et de défendre la pêche maritime de loisirs et de faire respecter par ses adhérents les tailles des diverses espèces, parce que ça devient de plus en plus important. Ah oui, les fameux... Alors, donc c'est un couteau suisse, hein, comme association, vous faites plein de choses, quoi. Ah oui, disons que ça nous occupe pratiquement 365 jours par an. Ce qui est déjà pas mal, hein. Géographiquement, vous êtes où? On est à Dielette et on se situe, notre bureau et notre salle de réunion se situent au-dessus de l'école de voile de Dielette. Donc, quelques chiffres à Dielette. Moi, je tenais à la placer, celle-là. Des chiffres à Dielette. Alors, quelques chiffres à Dielette, moi, je vais m'occuper du port. On a 450 anneaux et on a 120 visiteurs. Voilà, ça c'est pour des chiffres à Dielette. Voilà, on place le jeu de mots. Et vous êtes combien de membres en tout? Alors, non, oui, vous l'avez dit, mais vous avez des salariés, non? Oui. Ah non, du tout. Non, c'est une association essentiellement de bénévoles. Donc voilà, l'association au sens premier du terme, ça c'est sympa. Combien de membres déjà, vous m'avez dit que... On est très proche des 200 membres. 200 membres, ça fait beaucoup pour une seule manche, ça. C'est pratiquement, ça fait pratiquement la moitié des usagers du port. C'est pas mal. Donc, d'après ce que je comprends, donc c'est une manière de faire du tissu social un peu, c'est convivial, quoi. Tout à fait, hein, parce que disons que la mer, c'est quand même à certains moments assez dangereux. C'est beau, c'est vrai, mais c'est quand même dangereux, et ça permet de pouvoir se dépanner quand il y a un problème. Et en plus, on a des marées et on a des courants importants, donc des fois, il faut réagir assez vite et entre nous, on peut s'aider. Et voilà, donc sans cela, justement, les plaisanciers ne se connaîtraient pas forcément. Hein, et puis, donc là, vaut mieux, voilà, là, l'union fait la force. Alors, qui peut devenir membre et comment? Tout le monde peut devenir membre, hein, puisqu'on accepte des pêcheurs à pied.
Des pêcheurs à pied, donc on pas de bateau forcément. Voilà, tout à fait. Par contre, qui sont très intéressés par justement la réglementation pour les tailles. Même aujourd'hui, il faut être un peu au courant parce que nos gendarmes veillent au grain. Voilà, donc ça dépend de la taille du grain, évidemment, on a compris. Voilà. Alors qu'est-ce que effectivement il y a c'est au niveau des quotas, donc qu'est-ce que par exemple il faut remettre à l'eau au niveau des bigorneaux par exemple, faut pas que ça fasse plus de 200. Au niveau des bigorneaux, alors moi j'ai un petit souci parce que je suis plus particulièrement orienté sur la voile. Ah oui, donc par contre, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui un bar inférieur à 42 cm, faut pas y toucher. Voilà. Faut le remettre à l'eau. Donc là, on va dans le bon sens, hein, parce qu'en dessous, ils ne se sont pas reproduits et actuellement, on est dans un domaine un peu difficile puisque on est arrivé à limiter à 3 bars par jour et par pêcheur, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà pas mal. 42 cm. 42 cm. Mais est-ce que les gens respectent ça? Oui, parce que si vous voulez, le côté écolo fait du chemin et à partir du moment où on va détruire la ressource, on se tire, comme on dit, une balle dans le pied. Donc il faut y penser. C'est beaucoup plus sensible maintenant qu'il y a quelques années. C'est vrai qu'on a tendance à scier la planète sur laquelle on est assis. Et oui, malheureusement. Alors, bien qu'est-ce qu'on peut dire sur cette belle association? 2-3 petites coordonnées à nous donner, téléphone, adresse. Eh bien, écoutez, en ce qui concerne l'adresse, c'est très simple. Il s'agit de l'école de voile de Port-Dielette. On a au-dessus de l'école de voile, donc on a une boîte aux lettres. On a un site que vous pouvez retrouver sur Internet. Je sais pas tout à fait les éléments tout de suite. Vous tapez école de voile dans Google, voilà. Oui, vous allez trouver. Ou Association des plaisanciers de Port-Dielette, APPD, à Dielette, et vous allez tomber sur le site assez facilement. La PPD de Port-Dielette, voilà. D'accord. Donc on note. Alors ce n'est pas la première fois que vous faites ce rallye, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, on en est pratiquement à la 3e édition. La première avait été faite conjointement avec le Yacht Club de Barneville-Carteret. L'année dernière, on a lancé un rallye Cotentin-Cornouailles qui, malheureusement, avec des conditions difficiles, s'est orienté sur la Bretagne Nord, c'est-à-dire de Guernesey, où on était resté 3 jours. On a été obligé de descendre sur Saint-Quay-Portrieux, Saint-Malo, mais c'était assez dansant, comme on dit. C'était assez dansant. Voilà, et on l'a terminé comme ça. Et là, on compte bien faire ce rallye entièrement. Les conditions météo à aujourd'hui se présentent pas trop mal, mais ça peut évoluer très vite. La preuve, vous voyez, c'est le Tour des Ports de la Manche. J'apprends qu'il est coincé à Jersey et qu'il ne viendra à Dielette que demain au lieu d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas toujours simple. Donc cette année, on a prévu le rallye pour aller en Cornouailles. Donc le samedi 11 juillet, on fait Dielette-Cherbourg. Le 12, on va à Weymouth. Le 13, on reste tranquille à Weymouth. Le 14, on fait Weymouth-Torquay. Le 15, on fait Torquay-Plymouth. Le 16, on fait Plymouth-Fowey. Le 17, on fait Fowey-Salcombe. On passe la journée du 18 juillet à Salcombe. Et le dimanche, on rentre de Salcombe à Dielette. Et on aura parcouru environ 300 000 marins, ce qui fait 570-580 km. Ça, c'est de la ligne droite. Les bateaux à voile, si le vent est contraire, on est obligé de zigzaguer pour avancer. Ça en fait de l'eau de mer à boire, tout ça. Alors, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Vous me voyez venir comme un pêcheur à pied sur sol plat partant clair. Voilà, pour le moment, on est une 15 à 17 bateaux. Donc 15 on aura à 17 des inscriptions, on aura encore des inscriptions puisque c'est ouvert encore vendredi soir de 18h à plus tard à l'association des plaisanciers de Port-Dielette. Donc au-dessus de l'école de voile de Dielette, on sera présent. Et donc, on donnera les dernières instructions et on prendra les dernières inscriptions. Voilà. Pas facile à dire, je suis d'accord. Voilà. Donc voilà, c'était bien ma question. Combien de bateaux? Alors vous avez des bateaux à voile, bateaux à moteur, les deux, je crois. Voilà, si vous voulez, les affaires maritimes nous imposent d'avoir un ou deux bateaux à moteur qu'on a.
On en a même plus peut-être, et pour en cas d'urgence amener des gens qui seraient amenés à se blesser, vous savez, un coup de baume ou une chute, ça peut arriver très vite. Donc c'est pour la sécurité, c'est important. Donc c'est une course quand même ou... Ah, c'est pas une course. C'est pas une course, chacun va à son rythme. C'est un rallye, hein, c'est pas une régate, hein, c'est un rallye. Donc on fait ça à notre rythme, hein, les premiers arriveront, il y en a qui attendront les autres, qui réduiront la voilure pour rester ensemble, les bateaux à moteur feront des allers-retours le long de la flotte. Donc c'est un peu prévu comme ça, mais c'est pas une course du tout. Donc c'est un peu le modèle de lièvre et de la tortue, vous avez le bateau à moteur qui avance vite et la voile qui avance moins vite. Alors la différence entre les deux, c'est que le bateau à moteur, lui, va consommer, alors que le bateau, s'il y a ta voile, ça calme les bateaux à moteur. Ça calme les bateaux à moteur. Est-ce que vous vous voyez sur le trajet, par exemple? Ah, tout à fait. Oui, vous ne verrez pas de vue. Il va même falloir qu'on se voit, parce qu'on a un passage qui s'appelle le rail, où vous avez des cargos montants et descendants. Suite à la visite du Croche-Jobourg, on a appris qu'on avait un transfert d'environ 170 cargos par jour, en moyenne, et vous avez des porte-conteneurs qui aujourd'hui frisent les 400 mètres, les 50 mètres de large et les 16 000 conteneurs. Donc c'est un passage, c'est le rail, et là, à partir du moment où vous êtes dans le rail, ce sont ces bateaux, ces cargos qui sont à l'intérieur du rail, qui sont prioritaires. Va falloir respecter les stops alors, hein. Attention, faites attention quand même. Est-ce que vous êtes sponsorisé? Oui, j'imagine. Non. On est bien aidé par la communauté commune des Pieux, par les villes de Tréauville, oui. Le sponsor, c'est le dopage accepté. Hein. On précise. Voilà, donc vous êtes bien par les gens du coin, vous êtes bien aidés. Oui, on est bien vu, ça se passe très bien. Alors là, une question, vous allez comprendre. Si le temps est clément et que Clément est instable, est-ce que ça veut dire que le temps sera instable? Vous me voyez venir, la météo? Je vous vois venir. Eh ben, écoutez, pour le moment, ça a l'air de bien se présenter. On suit plusieurs sites météo, la météo France, et puis les météos anglaises, parce qu'on va se promener le long de la côte en allant vers l'ouest. Donc, on suivra ça. Mais bon, on est équipé de ce côté-là. Vous êtes équipé, oui. Et on a tout ce qu'il faut. Ouais, donc va y avoir du brin, comme on dit, du tabac. Hein. Alors, vous le savez sûrement mieux que moi, la mer est possessive avec ses enfants les marins. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, j'allais vous demander si ce périple comportait des risques, mais vous m'avez plus ou moins répondu quand même. Hein. Donc, faut faire gaffe quand même, quoi. Ah, faut être attentif. Hein. C'est aussi la partie plaisante, la navigation. Hein. C'est de prévoir un peu à quelle heure on va arriver. Essayer de. Bon, on a de la chance parce que il fait jour de bonne heure, il fait nuit tard, donc ça nous fait des grandes journées. Pour arriver dans les ports, le mieux c'est d'arriver au jour. C'est pas toujours facile. Oui. Bah oui. Et sur quelle étape du rallye ça serait dangereux? Donc c'est vraiment la grande traversée, quoi. Ah, les deux parties qui vont être les plus dangereuses, entre guillemets, où il faudra être le plus attentif, très vraisemblablement, ça sera à la montée à Fauway, parce qu'on aura à traverser ce rail. Et puis la descente Salcombe sur Dielette, où il faudra à nouveau traverser le rail. Donc là, il faut être assez attentif. Donc le danger, vous voyez, c'est bien d'en parler, parce que je voyais pas ça comme ça, moi. Donc c'est ces fameux cargos qui peuvent vous couper la route ou... Alors, non, en général, ils réagissent bien, mais on en voit certains quand même qui disent, je fais 300 mètres de long, c'est pas un bateau même de 10 mètres qui va me faire changer mon cap. Et dans la législation, ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires, voilà. Surtout ceux qui viennent de droite, j'imagine, ou de gauche, on s'en fiche, voilà. Alors, un périple de 6 jours, j'imagine que ça doit être très physique. Est-ce que vous préparez un petit peu à l'effort quand même, non? Oh, on est tous un peu préparés, c'est vrai que vous tenez debout. Mais on fait ça en plaisancier, donc s'il faut border les voiles, on va le faire, mais on bordera peut-être pas ça aussi fort que Kersezon ou Joyon. Oui, mais il faut de la corde dans les mains, j'imagine, avec les cornes et tout ça. Oh, mais puis en plus, on voit bien que le monsieur il tient debout. Alors voilà, c'est de la radio, mais je peux vous dire que le gars, on sent que sur le bateau, c'est le physique à Popeye, quoi. Hein. Alors j'imagine que pour vous c'est un plaisir de partir et qu'au fil du temps et du vent,
Vous vous êtes fait des connaissances là-bas, non? Un petit peu, non? Ah, un petit peu, hein. On a été assez souvent à l'île de Wight, on a été aussi à Torquay, Salcombe, on connaît bien, grâce au yacht club de Barneville-Carteret. Donc, oui, il y a des gens qui vont nous attendre dans les différents yacht clubs et sur les pontons. Et donc, c'était la question suivante. Alors là, attention, je vais être un peu indiscret. Vous avez 2 jours de repos là-bas. Est-ce que vous allez faire un peu la route du Rhum à terre en effectuant un mini rallye dans les pubs alentours? Alors, ça se fait sur le ponton et ça peut dégénérer sur les pubs alentours, c'est vrai. Ça peut, voilà, mais avec modération, évidemment. Bien sûr. Bon, puis vous avez un pilote automatique, j'imagine, sur le bateau. Il y a tout le monde l'a pas, mais il y a des pilotes automatiques, oui, c'est vrai. Mais enfin bon, faut les surveiller quand même de temps en temps. Faut les surveiller de temps en temps. Voilà. C'est la suprématie de l'homme sur la machine. Vous remettez ça l'an prochain, non? Oui. Ah, écoutez, on va déjà faire celui-là. Ouais, on a déjà fait hein, celui-là. Ouais. Et puis, vraisemblablement, dès qu'on aura fini, ça nous reprendra de prévoir celui d'après. Voilà, donc ils ont des projets, c'était voilà, où je voulais en venir. Voilà, et sinon, vous avez d'autres projets pour l'association? Alors, pour l'association, là, on a prochainement la régate du Baligan. Alors ça, c'est une course de bateau à voile qui va être le 1er août. À la suite de ça, on a un concours de décoration de bateaux au moment de la fête du nautisme, le dimanche 2. Et je pense qu'à l'association, on est en train de préparer un nouveau concours de pêche, hein, puisqu'on en a fait un début juillet, où on a eu 13 bateaux, ce qui est pas mal, malgré un temps qui démarrait très mal dimanche dernier le matin. Et il y a un nouveau concours de pêche qui est en principe prévu. Ça doit être vraisemblablement début septembre. Donc vous débordez de projets, quoi, voilà. Ah oui, on a des idées de projets. Hein. Ça peut aller très loin. Hein. On a fait des conférences sur les marées pour expliquer le marnage, pourquoi les courants. Bon, ça permet d'augmenter sa culture générale plutôt orientée sur la mer. Moi, je me rappelle à une époque, petite anecdote comme ça, je tenais un bar à Saint-Valahougue, et puis il y avait des Belges qui venaient, mais eux, ils n'ont pas l'habitude des marées du tout. Bon, ils comprenaient pas pourquoi il y avait les écluses, hein. Le mec, j'y expliquais 4 fois. Il me dit, mais les portes, ça sert à quoi? Je dis, vous savez, voilà, vous avez les écluses. Alors la mer monte, on ferme les portes, on attend que ça soit au même niveau, et paf, on ouvre. Et je me sens, j'ai bien compris, mais à quoi ça sert, les portes? Et après, le mec, quand il a vu, il y avait plus d'eau, il dit, l'eau, ça évaporait. Je dis, non, parce qu'il y a des fissures au fond de la mer, et hop, quand la terre se renverse, hop, ça va de l'autre côté. Donc, c'est plus compliqué. Il n'a pas cru, hein. Non, un petit peu, mais c'est grâce à la tête. Voilà, mon cher Bernard, l'interview est terminée. Ça vous a plu? Eh bien, je vous remercie de m'avoir permis d'apporter ces quelques précisions. Hein. S'il y a des inscriptions supplémentaires pour le rallye, on prend encore. Et mon téléphone pour que j'organise tout ça, c'est le 06 33 66 67 91. Allez, on le répète une deuxième fois parce que la radio, c'est tout. 06 33 66 67 91. Merci mon cher Bernard. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai une petite conclusion, hein. Introduction, développement, conclusion. C'est parti. Comme disait Renaud le chanteur, la plaisance, c'est le pied. Ce à quoi j'ajouterais, la plaisance c'est le pied certes, mais le pied marin. Et quand bien même le marin n'aurait pas pied dans le grand large, pas de panique. Les petits bateaux ont des jambes, hein, c'est dans la chanson. C'est d'ailleurs pour ça que quand le marin d'ailleurs fait corps avec son embarcation, qu'il se retrouve avec une démarche chaloupée, hein, c'est ça. Mon cher Bernard, donc je vous remercie, et puis excellent périple, hein, je vous souhaite tout ça, et puis de vous amuser, de vivre sur la mer. Ça va être fait, ne vous inquiétez pas. Ça va être fait. Merci. Merci mon cher Bernard. Au revoir. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com